Le Smart Fader, donc je vais vous expliquer donc les deux hacks possibles. Le premier hack, c'est de le faire à la main, hein, type à l'ancienne. Hein. Le Smart Fader, c'est quoi? C'est un mix au fader de manière à garder le même tempo et surtout à ce que le deuxième morceau retrouve son tempo original. Alors, démonstration ici avec un morceau en master qui fait 124, le morceau qui va suivre qui fait 120. Donc, je clique sur le synchro. Donc j'ai un plus 3,3 et là j'ai un 124. Donc je lance les morceaux. Voilà, comment je fais? Tout simplement, je joue avec le crossfader et lorsque je suis à la moitié, je ralentis le master de manière à ce que le morceau suivant, je me retrouve à la vraie vitesse. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça c'est le premier hack. Vous le faites à la main et ça marchera nickel. Deuxième hack, le voici. Donc toujours pareil, je me retrouve avec morceau en master 124, mon deuxième morceau 120. J'active le Smart Fader, donc c'est une fonction, je vais vous faire voir après comment j'ai fait, que j'activais sur mon DDJ 1000 en appuyant Shift Q1. On peut le mettre où on veut, hein. Moi j'ai choisi de le mettre là. Voilà. Vous avez vu que les deux bits 5 se sont mis en route. Et regardez bien, 124, 124. Celui-là, je suis à plus 3,3. Le master, il est là. Je lance mes morceaux. Je touche à rien du tout. Et regardez ce qui se passe. Petit à petit, le morceau de droite ralentit. Le morceau de gauche s'accélère. Voilà. Et vous voyez bien que là, je suis à mon vrai tempo, plus 0,0. Et vous voyez que là, je suis à 120, plus 3,2. Si je reviens dans l'autre sens, bien sûr, ça remarche. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire voir la manip. Alors avant, bien sûr, regardez bien ma vidéo sur le réglage du fader. Vous savez, le fader qui est déréglé par rapport au logiciel. J'ai fait une manip où on peut fixer ça, le régler. Depuis moi, il n'y a pas de problème. Il marche super bien, mon crossfader. Donc, je vous conseille à regarder cette vidéo. Je vais mettre un lien en fiche pour que vous retrouviez cette vidéo. Maintenant, on va voir la modif que j'ai faite sur un fichier de mapping, donc pour pouvoir activer cette fonction. Voilà, donc vous avez vu, ça fonctionne bien. Comment j'ai fait? C'est pas compliqué. Il m'a fallu en premier trouver la fonction. Donc j'ai retrouvé le fichier MIDI, le fichier CSV MIDI, donc de toutes les fonctions du Flex 4. Vous voyez, je suis allé, j'avais un doute, donc au niveau du mixeur, j'ai cherché au niveau de la table de mix. Et à partir de là, j'ai trouvé une ligne qui m'avait l'air intéressante. Vous pouvez le voir. Vous voyez ici, Smart Fader marqué. Donc, j'en ai conclu que ça devait être cette ligne. Donc, bien sûr, il m'a fallu adapter le mapping du du Flex 4 sur mon DDJ 1000 et notamment changer le fameux bouton car ce bouton, je ne l'ai pas. Effectivement, c'est un bouton spécifique qu'ils ont mis sur le Flex 4 que l'on n'a pas sur le DDJ 1000. Donc, comment ça s'est fait? Ben voilà, j'ai trouvé une fonction où j'active donc cette fonction, un bouton qui me plaisait bien en faisant Shift Q, comme vous l'avez vu sur la vidéo, Shift Q de la piste 1. Tous les contrôleurs ont ce bouton, donc je pense que ce mapping va marcher sur tous. Donc c'est le bouton 96-68. Si vous voulez le mettre autre part, vous cliquez ici et vous changez votre bouton, bien sûr. Voilà, c'est pas bien compliqué. Donc, ce que je vais faire, voilà, j'ai ce mapping que je vais vous donner. À vous de l'essayer. Je vais vous faire voir comment l'incruster dans le contrôleur. Ceux qui, comme moi, ont déjà un mapping perso. Regardez, ça c'est le mien, vous voyez, j'ai modifié beaucoup de fonctions sur mon contrôleur. Il me suffit, en fait, de rajouter cette ligne-là. Donc, comment on fait, c'est pas compliqué. Voilà, je clique sur la ligne, clic droit, copier. Je vais ici, je clique, coller. J'enregistre, j'ai ma fonction et après, j'ai plus qu'à l'introduire dans mon mapping. Comment on introduit le mapping maintenant? Donc, je vais vous donner ce Smart Fader CSV. Vous le rajoutez. J'ai essayé sur le 400, ça marche. Sur le 800, j'ai pas essayé, mais il n'y a pas de raison, ça doit marcher. C'est le même bouton, c'est la même fonction. Le Q piste 1, tous les contrôleurs l'ont. Donc, comment on fait? Voilà, là, j'ai mon DDJ 400 qui est branché. Je vais dans MIDI. Je fais import, voulez-vous sauvegarder l'original? Je m'en fous, j'ai qu'à cliquer sur défaut, je le retrouverai. Donc je fais non et je vais aller chercher donc mon mapping qui est là, Smart Fader, ouvrir. Voilà, il l'a mis
je ferme. À partir de là, vous voyez, j'ai un morceau à 124, j'ai un morceau à 125. Je lance ce morceau, il est en master. Je fais mon clic Shift Q1. Voilà, vous avez vu, les deux bits 5 se sont activés. Je mets mon crossfader, je vous applique à la table de mixage. Mon crossfader est à gauche. Je clique sur Play, la platine de droite. Je slide et regardez. Vous voyez, un s'accélère, l'autre prend le contrôle de l'autre au vrai BPM et je reviens et je fais l'inverse. Je vous promets, je touche à rien. Je ne touche que au crossfader. Alors bien sûr, c'est une fonction MIDI. Si vous le faites à la souris, ça ne marchera pas. Ça fonctionne avec la fonction MIDI, donc il faut le contrôleur de brancher, bien sûr, pour que ça fonctionne. Voilà. Vous voyez, j'ai mon master ici, j'ai mon fader au milieu. Je monte ici, hop, je commence à monter la platine gauche, je descends, je baisse la platine droite. Donc avec les faders, ça fonctionne aussi, ou le crossfader tout simplement. Voilà ce qu'il fallait dire sur ce petit axe, c'est un truc très facile, vous avez vu comment faire. Je vous donne le fichier, vous l'avez dans la description en téléchargement. Alors bien sûr, je vous rappelle donc pour retrouver l'adresse du bouton, je vous invite à regarder une ancienne vidéo que j'avais fait sur le MIDI Learn, où j'avais rajouté plein de boutons sur mon contrôleur et où je montre justement comment retrouver l'adresse d'un bouton. Donc en premier, vous choisissez le bouton sur lequel vous voulez travailler. Et ensuite, vous cliquez et vous aurez la bonne adresse du bouton désiré. Voilà, donc regardez la vidéo, je vous la mets en fiche. Et bien sûr, sur les DDG 1000, il faut avoir le crossfader vraiment bien réglé. Donc je vous invite à regarder une autre vidéo où j'ai fait un fixe du crossfader du DDG 1000 de manière à le régler bien central sur le logiciel et physiquement sur le contrôleur. Voilà. Voilà ce qu'il fallait dire pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Merci.